Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir ensemble un tout nouveau thème. Le thème c'est la couronne de vie. Lisons ensemble les enfants, on y va? La couronne de vie. Mais avant toute chose les enfants, nous allons faire la prière, d'accord? Afin de tout remettre entre les mains de Dieu, d'accord? Alors je vous invite s'il vous plaît à vous mettre debout, à placer vos deux mains sur votre cœur et à fermer vos yeux et à les garder bien fermés jusqu'à la fin de la prière, d'accord? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, tout d'abord nous te remercions pour le privilège que nous avons ici d'être ensemble aujourd'hui avec ces enfants afin d'apprendre plus au sujet de ta parole. Saint-Esprit, parle avec chacun d'entre nous et aide-nous à être concentrés jusqu'à la fin, à garder et à mettre en pratique tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Nous te remercions une fois de plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Vous êtes prêts les enfants? Nous allons, les enfants, voir aujourd'hui que la couronne de vie fait partie du plus grand prix que nous recevons. Et pour que cela se produise, les enfants, vous savez quoi? Nous devons désirer être au ciel plus que n'importe quoi dans ce monde. Plus que tout. D'accord les enfants? Mais avant les enfants, nous avons encore une fois 3 petites questions à vous poser. Écoutez bien, la première, c'est celle-ci. Vous a-t-on déjà promis de vous emmener dans un endroit que vous aimez beaucoup et vous ne pensiez à rien d'autre si ce n'est qu'à arriver à cet endroit? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Très bien les enfants. Deuxième question. Que seriez-vous capable de faire les enfants pour aller dans votre endroit préféré? Que seriez-vous capable de faire? Imaginez cet endroit et maintenant réfléchissez, que seriez-vous capable de faire? Troisième question les enfants. Avez-vous déjà pensé à porter une couronne? Est-ce que cela vous est déjà arrivé de penser à cela? Les enfants? Alors les enfants, cette semaine, nous avons découvert que le prix que nous recevrons à la fin du jeu du futur ne peut être comparé à rien d'autre, à rien de ce que nous pouvons voir ou même imaginer. Et les enfants, notre plus grand prix est le privilège de vivre éternellement avec Dieu dans un endroit, les enfants, qu'il est en train de préparer avec beaucoup d'amour. Vous voyez, cet endroit est en train d'être préparé par son Fils, le Seigneur Jésus. Vous vous souvenez que nous avons vu cela? Très bien les enfants. Mais une question les enfants, qui recevra ce prix? Qui veut répondre? Qui va recevoir ce prix à la fin du jeu du futur? Qui connaît la réponse? Des mains levées, des réponses très bien les enfants. Bravo pour vos réponses. Seuls les joueurs qui vont persévérer et qui désirent ce prix plus que tout le recevront. Vous avez bien compris? Ces vainqueurs, les enfants, vivent ici dans ce monde. Mais il y a une différence. Ils ne sont pas de ce monde. Ils n'en font pas partie. En d'autres mots, les enfants, ils ne font pas ce que le monde fait. Ils ne disent pas ce que le monde dit. Ils n'ont pas les mêmes comportements et les mêmes idéaux que tout le monde. Vous voyez la différence, les enfants? Et vous savez, les enfants, lorsque nous savons que nous devons voyager ou que quelqu'un nous promet de nous emmener dans un endroit très spécial que nous aimons, imaginez-vous, nous nous réjouissons à cette idée, n'est-ce pas? D'y aller, n'est-ce pas? Nous attendons avec impatience. Et parfois, les enfants, nous préparons même tout. Nous sommes prêts que ce jour arrive. Nous nous préparons, nous attendons avec impatience ce jour. Regardez cette illustration, elle est assez
marrante. Regardez, sa maman lui a certainement promis de l'emmener quelque part. Il a imaginé cet endroit. Vous voyez les enfants, il est tout prêt. Vous voyez, certainement qu'il a laissé tout bien rangé. Il attend ce grand moment pour partir. Vous voyez les enfants, et le joueur qui est en train de persévérer pour vaincre dans le jeu du futur, il agit pareillement les enfants. Il reste concentré et cherche à être prêt tous les jours en vivant selon la volonté de Dieu pour ne pas perdre l'opportunité de vaincre les enfants. Il ne veut pas du tout perdre l'opportunité de vaincre. Vous voyez, et d'obtenir la couronne qui peut être représentée, qui représente le salut de notre âme, les enfants. Vous voyez, il reste concentré. L'apôtre Paul, les enfants, a parlé de ce prix dans un verset que nous avons étudié. Alors, nous vous invitons alors à ouvrir votre Bible dans le livre de Philippiens au chapitre 3 au verset 14, d'accord? Nous allons voir. Nous avons ici le verset et nous vous attendons afin de le lire tous ensemble, d'accord? Nous pouvons y aller? Allons-y. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons le relire les enfants ensemble, tous ensemble? On y va. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Saviez-vous qu'une couronne fera aussi partie du plus grand prix que nous allons recevoir? Vous le saviez les enfants? Mais les enfants, une question pour vous. Qui en général porte une couronne? Qui? On veut voir vos réponses. Qui? Très bien, elle était facile la question, n'est-ce pas? Seuls les enfants, le roi et ses enfants, qui sont les princes et les princesses, portent une couronne. Bravo pour vos réponses. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui les enfants qui sera couronné, mais ce sera celui qui sera devenu enfant du roi, qui aura été approuvé et qui aura persévéré jusqu'à la fin du jeu du futur. Notre roi, les enfants, le Seigneur Jésus, est en train de tout préparer avec beaucoup d'amour. Et tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin auront le privilège de vivre avec lui pour toujours dans le royaume des cieux. Regardez à peu près les enfants cette illustration. Elle montre un peu les enfants. Nous devons donc être différents de tout et de tous les enfants dans ce monde. Nos attitudes, notre façon de parler, de nous comporter, comment nous nous habillons et tout ce que nous choisissons les enfants. Nous devons toujours penser à si nous sommes en train de plaire à notre roi ou pas. D'accord les enfants? Alors, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. D'accord les enfants de ce monde? Pour ne pas perdre cette opportunité. D'accord? Et tout le sacrifice et les difficultés que nous vivons ici, les enfants, en vaudront la peine lorsque nous recevrons le plus grand prix qui est notre salut. Bravo les enfants. C'est pourquoi les enfants, maintenant, nous allons faire cette prière afin de demander à Dieu de nous aider à ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit, mais de rester en train de persévérer pour être différent, même en vivant dans ce monde, d'accord? Pour faire sa volonté afin d'être approuvé, d'accord les enfants? De devenir ses enfants. Alors si vous voulez remporter ce grand prix, levez-vous et nous allons demander de l'aide à Dieu, d'accord? Mettez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux pour rester bien concentrés. D'accord les enfants? N'oubliez pas, ne nous laissez pas prier toutes seules, d'accord? Mais priez également car Dieu veut écouter votre prière. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te demandons à travers cette prière de nous aider car nous voyons véritablement que nous avons besoin d'aide. Dans ce monde, Seigneur, il y a tellement de distractions pour nous emmener à parler mal,
pour nous emmener à nous comporter d'une façon qui ne t'est pas agréable, pour nous emmener à avoir des attitudes, à nous habiller d'une façon qui ne t'est pas agréable. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de l'aide, car nous voulons être différents, nous voulons vivre selon ta volonté. Ce n'est pas parce que nous vivons dans ce monde que nous voulons être comme le monde et faire tout ce que le monde fait. Non, Seigneur, nous voulons gagner dans ce jeu du futur et remporter le plus grand prix qui est le salut de notre âme. Alors aide-nous, Seigneur. Nous reconnaissons que ce n'est pas toujours facile. Bien des fois, nous avons des mauvaises habitudes. Nous sommes méchants, méchantes. Nous tapons, nous disons des gros mots. Nous sommes désobéissants. Mais aide-nous, Seigneur. Aide chaque enfant ici présent qui te demande de l'aide d'une façon sincère. Aide-nous, mon Dieu, nous t'en supplions, car nous voulons remporter ce grand prix et avoir la couronne de vie. Nous te remercions car nous croyons que tu as écouté notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants, vous avez cru? Moi également. Mais maintenant les enfants, nous allons passer au pratiquons. Peut-être que vous avez vu avec l'éducatrice qu'elle a préparé une belle boîte. Nous avons ici une très jolie boîte qui va nous aider à faire le pratiquons. D'accord les enfants? Mais on va vous laisser avec l'éducatrice et elle va vous expliquer comment vous allez faire ce pratiquons. Vous allez voir, il est très intéressant. D'accord? Et par la suite, nous allons faire l'activité de fixation. Vous allez recevoir, les enfants, une feuille et vous allez écrire ou dessiner d'un côté, les enfants, ce qui vous dévie de votre objectif. D'accord? Et de l'autre côté, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour un jour avoir le privilège, l'opportunité d'habiter au ciel. D'accord les enfants? Et pour finir, nous allons avoir une autre activité pour bien mémoriser le verset d'aujourd'hui qui se trouvait dans Philippiens au chapitre 3 au verset 14. Et nous allons faire une marelle. Qui veut faire une marelle? Très intéressant, n'est-ce pas les enfants? Alors vous allez le faire avec l'éducatrice qui est avec vous et cela va vous aider à bien mémoriser le verset. D'accord? Et comme devoir à la maison les enfants, nous vous invitons les enfants à partager tout ce que vous avez appris aujourd'hui à votre famille, à vos êtres chers, à vos camarades les enfants. Vous pouvez même refaire les activités d'aujourd'hui ou encore revoir la leçon sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord les enfants? Mais pour finir les enfants, n'oubliez pas que ce dimanche, nous avons un dimanche très spécial. D'accord? Alors invitez tout le monde, vos amis, vos camarades, vos cousins, vos cousines, vos voisins. Qui sait les enfants? Invitez car ce sera un dimanche bien spécial. D'accord? Mais pour nous, c'est un immense plaisir d'être avec vous. Mais on arrive à la fin les enfants. Alors, nous vous disons au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine.